Un temps d'assimilation de la mousse au chocolat, justement. Nous allons la rendre semblable à nous-mêmes. Et nous pouvons tout à fait rester dans la réjouissance du repas sans culpabiliser d'avoir mangé. Ça, je dis ça pour moi parce que moi, je suis facilement coupable d'avoir mangé. Tout comme les humains se sentent coupables d'avoir fait alliance avec la matière, au lieu d'être restés pur esprit. Alors qu'en réalité, nous sommes restés pur esprit. Et nous avons manifesté l'esprit dans la matière. Et nous pouvons tout à fait accompagner l'acte de la digestion avec notre conscience, en apportant à tout l'appareil digestif l'amour que nous sommes, la lumière que nous sommes. Alors que sans que nous n'ayons à penser, la digestion se fait, nous pouvons apporter notre conscience, notre divine présence à cette volonté de notre corps qui permet l'assimilation des aliments. Nous allons pouvoir ainsi transmuter la matière, la rendre semblable à nous-mêmes. Et par le discernement, faire en sorte d'évacuer ce qui ne nous correspond pas. Nous pouvons respirer amplement. Et laisser l'intelligence du corps œuvrer. Et nous pouvons donc nous contenter d'accompagner l'œuvre corporelle qui s'accomplit. Dans l'acte de manger, il y a le rappel de notre choix d'être dans la matière, dans la densité. Et nous pouvons là bénir ce choix, l'accepter une fois encore totalement, de là où nous sommes maintenant. Nous pouvons mobiliser le Christ en nous-mêmes pour la transsubstantiation. De la matière. Nous pouvons, si nous le désirons, connaître la joie de nous souvenir de qui nous sommes et de notre choix d'avoir procédé à la création afin de la reconnaître sacrée, afin de reconnaître en elle notre propre divinité.
dans cet état d'acceptation totale de notre propre matière et de celle que nous avons ingérée, nous pouvons, si nous le désirons, mettre en évidence l'état d'unité en nous-mêmes. Un état où la forme humaine est totalement en accord avec la volonté divine, totalement en harmonie avec l'esprit que nous sommes. Nous pouvons bénir notre corps, le sanctifier et par là même l'accepter totalement en le reconnaissant dans sa perfection divine et en le libérant des influences de la légende humaine, des fausses croyances venues du mensonge de la séparation, d'avec nous-mêmes. Nous sommes en cet instant réunis en nous-mêmes. Merci les amis. Nous allons reprendre. L'offrande. Juste quelques instants pour mobiliser notre conscience ici et maintenant. Mobiliser notre conscience sur notre corps et se mettre à l'écoute de tout ce qui vit dans notre personnalité, tout ce qui vit dans notre système cognitif, nos pensées, notre mental, qui a été très largement invité à se faire connaître de nous ce matin. Nous pouvons observer notre activité cognitive. Toujours depuis notre poste d'observateur, nous pouvons regarder ce que je est en train de vivre avec les sentiments, attraction, répulsion pour les êtres, pour les choses, pour les situations. De la même manière, nous pouvons faire en sorte que je, observateur, regarde le je, metteur en scène, avec ses émotions, peur, colère, tristesse, euphorie, sans nous attarder, sans nous identifier, juste en observant ce qui est là, sans rien évaluer, sans décider si cela est bien ou si cela est mal. Juste observer. Et de plus en plus, nous pouvons observer avec les yeux de je suis, tandis que le je se laisse remplir de je suis. Le je peut aussi être le metteur en scène de la personnalité. Le je observe aussi toutes nos identités, tout ce que nous croyons être dans l'humanité. Un homme, une femme, un fils ou une fille de, un parent,
un acteur professionnel, un acteur social, un guide guérisseur de l'humanité, etc., etc. Et nous pouvons regarder toutes ces identités avec les yeux de je suis, avec l'amour de l'esprit. Et nous pouvons aussi regarder toutes nos envies d'appartenir à des collectifs, à commencer par l'humanité tout entière, puis les différents groupes sociaux, groupes spirituels que nous fréquentons, puis nos familles. Nous pouvons observer tout cela et observer tous les élans que cela suscite en nous. Et après cette observation de la personnalité, nous pouvons aussi observer ce qui se passe dans le corps. Quelle partie du corps nous appelle? Appelle la conscience « je suis » à l'éclairer. Nous pouvons laisser notre corps nous inviter là où il désire que notre conscience soit intensifiée. Et puis nous pouvons aussi sentir intensément l'être spirituel que nous sommes. Je suis. Je peux en cet instant, après avoir observé sa condition humaine, se laisser remplir de sa nature spirituelle. Et c'est ainsi que nous pouvons, si nous l'acceptons, être imprégnés de notre vérité solaire, du Christ, de la conscience solaire que nous portons en nous, que nous manifestons ici. De cette manière, nous avons rassemblé tous les rayons qui émanent de nous et les avons réunis dans notre centre pour que ces rayons s'intensifient et qu'ils éclairent toute l'humanité sur la terre. Et c'est dans cette conscience de nous-mêmes que je vous propose que nous reprenions nos échanges. Alors mon ressenti après ces 2 jours et demi passés ensemble, c'est l'impression d'avoir été hors du temps, tout en honorant un rendez-vous. Alors c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Je repars avec un sentiment très fort que rien n'est grave, mais que tout est expérience. Une phrase qui me poursuit là depuis quelques jours.
Voilà, et avec la conscience aussi que, eh bien, toutes les facettes, enfin 28 facettes euh, du magnifique diamant que forme l'humanité, eh bien, se sont rencontrées pendant ces quelques jours et c'était merveilleux. Ces facettes, eh bien, elles me composent et je les compose également. En mettant les conditions favorables pour que l'amour soit, alors je confirme l'engagement que j'ai pris. Parce que c'est ce que nous venons de faire. Nous avons vécu un rassemblement et mon job à moi, c'est juste de mettre les conditions favorables pour que l'amour existe. Et en fait, quand c'est comme ça, je constate avec une joie profonde que l'être humain ne pense qu'à une chose, c'est à aimer. Et que notre boulot, à nous, guides guérisseurs de l'humanité, c'est de faire en sorte que les conditions favorables à l'amour soient réunies le plus souvent possible. Et c'est quoi les conditions favorables à l'amour? C'est l'acceptation. Juste l'acceptation totale de ce qui est. Même si ça grince, même si ça vient chercher mes limites, même si ça vient heurter mes croyances, mon confort, je continue de désirer accepter moi-même et autrui dans tout ce qu'il est. Quand je ne tolère pas autrui, c'est que c'est une partie de moi que je ne tolère pas. C'est donc pas si compliqué que ça. C'est quelle est cette partie de moi que je trouve insupportable. C'est passionnant à regarder. C'est chiant. Mais c'est juste génial. Parce que ça me redonne toute la responsabilité et tout le pouvoir sur la vie, sur tout, sur mon environnement. Quelles sont donc les limites que je mets à ma guérison? Eh bien, c'est le grain de sel que ma personnalité veut poser sur tout ce que je vis. C'est pas grave, c'est comme ça aujourd'hui. Je l'accepte. Mais je désire continuer à être totalement l'instrument du divin, l'outil de l'Esprit Saint. Donc, merci à vous tous de votre confiance, de votre implication, du don de vous que vous avez consenti, que vous avez même voulu, parce que ça me rend confiante pour la suite dans l'humanité, ce qui n'est pas toujours évident, parce que quand même, regarder le monde tel qu'il est, c'est pas toujours, ça me rend pas toujours confiante. Mais regarder des groupes comme celui-ci, avec notre diversité, avec les spécificités de chacun, avec les souffrances de chacun, avec les beautés de chacun, ça me rend très confiante. Pas optimiste, parce que ça, ce serait encore une bêtise, mais confiante. Confiante, c'est-à-dire renforcée dans la conscience du divin en chacun. La foi, la confiance, c'est la même chose. C'est la conscience du divin en chacun. Et cette poussée du divin en nous, elle est visible maintenant, dans la société tout entière, même si c'est encore un peu caché. Il y a une poussée spirituelle dans l'humanité actuellement que ce groupe, particulièrement, manifeste. Et peut-être nous pouvons avoir peur de cette nouvelle naissance à nous-mêmes, parce que c'est une naissance dans une conscience de soi que la légende humaine nous a fait oublier. Et pourtant, je le sais, c'est ce que nous connaissons le plus intimement, parce que c'est notre corps, c'est dedans. Donc c'est ce qu'il y a de plus intime que nous croyons inconnu, alors que nous croyons connaître l'illusion de la personnalité qui est sans arrêt en train de bouger, de changer. Il y a l'éternité du divin qui est là, dans le noyau de nos cellules. Non seulement j'accepte tout ce que j'ai vécu jusqu'à ce jour dans cette incarnation, mais je peux dire aujourd'hui, je le revendique. Je le revendique.
J'ai fait de mon mieux à chaque choix que j'ai eu à faire, avec la conscience qui était la mienne alors, avec les blessures qui étaient les miennes alors, avec les puissances que j'avais alors. Je revendique. Et je fais mienne cette expérience vécue jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire que je souhaite continuer à expérimenter un certain nombre des choses que j'ai vécues. Justement, je les ai vécues. Mais pourtant, pour autant, je revendique tout ce que j'ai vécu. J'en prends la totale responsabilité. Et ce qui est encore cristallisé de manière sensible, je l'offre au Christ que je suis pour que ce soit transmuté, absorbé par la lumière authentique que je suis. Merci à vous.